L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, il est 7h15, bienvenue sur Grand Lille TV, vous êtes en direct sur votre chaîne d'information en continu pour tout savoir bien sûr sur l'actualité du Grand Lille et de la région Hauts-de-France. Dans cette édition, on reviendra sur l'affaire du parc Aulieu à Lille-Moulin qui doit être inauguré prochainement, d'ici le mois de septembre, mais qui est habité depuis presque un an par des migrants qui se définissent comme mineurs et qui attendent aujourd'hui d'être reconnus comme tels. On reviendra aussi sur cette école qui a choisi dans la région un moyen assez insolite pour accueillir ses élèves à la rentrée. Vous en saurez plus d'ici quelques minutes. Mais d'abord, un point sur la météo avec, vous allez le voir sur ce radar, très peu de perturbations à prévoir aujourd'hui. Pas de pluie en tout cas, pas de nuages non plus. Une belle journée en perspective avec donc un grand soleil à venir. Et les titres de ce journal et ces images de tentes installées depuis plus d'un an au parc Aulieu à Lille-Moulin. Un parc qui doit normalement être inauguré fin septembre, mais qui est encore aujourd'hui le camp de fortune d'une vingtaine de migrants, pour la plupart mineurs. C'est grâce à la solidarité des riverains qui ont amené des tentes que tous peuvent dormir à l'abri. D'ailleurs, depuis quelques jours, les habitants viennent dormir avec les migrants également pour éviter l'expulsion demandée bien sûr par la métropole européenne de Lille. Ces jeunes attendent que leurs papiers soient vérifiés, mais cela prend du temps bien sûr. Selon les associations qui s'occupent de ces jeunes, certains sont dans la rue depuis plus de 3 mois. Le problème aujourd'hui réside dans la nécessité pour le tribunal administratif de vérifier l'âge de ces migrants, puisque le statut de mineur isolé est pris en charge par le département, tandis que le statut de majeur est pris en charge, lui, par l'État. Louis Caillé est allé en tout cas sur place à la rencontre de ces migrants et de ceux qui en prennent soin. C'est une situation un petit peu entre deux, c'est-à-dire ces jeunes ont été rejetés comme mineurs à l'évaluation, première évaluation qu'ils ont eue, et donc ils sont en recours de cette première décision auprès de la justice, et pendant ce temps intermédiaire, c'est en quelque sorte une zone de non-droit. Ils n'ont pas droit au dispositif du 115, donc du SAMU social, puisque ils se considèrent comme mineurs et donc le SAMU social, le 115, c'est réservé aux adultes. Donc et le Conseil général, l'aide sociale à l'enfance ne les prend pas en compte non plus puisqu'ils ne sont pas reconnus mineurs. Et à noter que le tribunal administratif de Lille doit se prononcer cet après-midi à 14h concernant cette demande d'expulsion exprimée par la métropole européenne de Lille. Nos journalistes seront d'ailleurs sur place pour vous rendre compte en direct de la situation. Et jeudi, c'est la rentrée pour tous les élèves de France avec les cartables sur le dos. Tous rentreront en classe et si les préfabriqués peuvent exister lorsqu'il faut trouver de la place pour accueillir les élèves, à Bosghem, dans la région, c'est dans une yourte que l'établissement a choisi de trouver sa solution. L'école Trois-Clés compte 150 élèves et pour ouvrir une 6e classe, elle a décidé, cette école, de construire cette tente très connue en Mongolie. Une infrastructure insolite qui pourrait bien donner des idées aujourd'hui aux autres établissements scolaires en mal d'infrastructure. Je vous propose de regarder ce reportage signé Clotilde Leguévac. À Bosghem, la rentrée sera bien différente cette année. Certains élèves de ce village n'iront pas en classe, mais ils iront dans une yourte. Début 2016, l'école souhaite s'agrandir, mais la place manque. Alors en février, c'est décidé, il faudra construire, mais pas dans un bâtiment classique. La mère du village a passé des vacances en yourte et elle rêve du même confort pour ses élèves. Le lieu dans lequel on vit, il influe sur notre personnalité, sur notre morale. Ça apporte vraiment un cadre de vie, une qualité de vie. Et je pense que c'est pas négligeable. Je veux dire, quand on se sent bien dans un endroit, eh bien on va beaucoup mieux, on est plus créatif. Un pari un peu fou puisque c'est quasiment une première dans le pays. La mairie fait donc appel à une entreprise locale pour ce projet. Écologie et Made in France sont les maîtres mots du constructeur. Donc on est sur des matériaux essentiellement issus de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc le bois, c'est du frêne, on travaille avec des scieries locales. Ensuite, on a de l'isolation et de la toile. On est en train de regarder un petit peu, hein, on hésite. Soit en faisant plusieurs arcs de cercle, soit en petits groupes, on verra en fonction
une fois que ce sera placé. À quelques jours de la rentrée, il faut faire très vite. Dès septembre, la yourte accueillera 21 élèves de CE1. Entre modernité et tradition, le directeur de l'école a fait son choix. Fini le tableau noir et place au numérique. C'est une yourte qui se vaudra totalement moderne et technologique puisqu'on aura la chance d'avoir un tableau numérique, une tablette 4K ainsi que 16 tablettes pour les élèves. De quoi faire de nombreux jaloux, mais des ateliers dans la yourte seront proposés chaque vendredi pour tous les élèves de l'école. Voilà pour ce reportage signé Clotilde Leguévac. Autre information dans cette édition, c'est depuis ce mois-ci, depuis le mois d'août, les habitants de Ronques voient la météo de leur ville s'afficher sur un écran tactile installé devant la mairie annexe. Et c'est un homme qui se cache derrière cette innovation. Il s'appelle David Ibanez et c'est l'un des membres d'une association de spécialistes en météorologie. Et ce nouvel outil donne donc la météo avec des prévisions de Météo France, mais qui tiennent compte des spécificités climatiques du territoire roncois. Voilà pour cette nouveauté, avec également au programme de cet écran tactile le point sur l'actualité dans la ville. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Il était au micro de Céline Huret. La force, c'est quelque chose sur place, c'est le côté local de l'information, avec lors de phénomènes climatologiques qu'il y a sur Ronques, de pouvoir avertir les services de communication, les services de la mairie qui vont relayer l'information aux habitants. Avec, par exemple, l'orage du 7 juin qui avait été fort, qui avait provoqué pas mal d'inondations, on avait été complet sur l'information. Donc on avait averti avant via une vigilance et ensuite on a pu faire une vidéo par la suite pour informer les habitants. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, on se retrouve pour la météo et l'infotrafic en temps réel.